Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la réunion. Merci Seigneur pour les moyens que nous avons à notre disposition pour pouvoir proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est elle qui prime, frères et sœurs. C'est elle qui est la plus importante dans chacune de nos vies. C'est elle que nous devons mettre en avant. C'est elle que nous devons mettre au plus haut dans nos foyers, dans nos vies, dans nos cœurs. Amen. Je voudrais remercier les frères qui m'ont donné l'occasion de m'adresser à vous. Je suis très content, c'est un grand honneur pour moi de vous apporter la parole, mais c'est aussi une grande responsabilité. Il y a tellement de besoins autour de nous, il y a tellement de gens qui ont besoin de Dieu, que c'est une grande responsabilité de devoir m'adresser à vous. Mais je suis confiant parce que je ne parle pas de ma part. Je n'aurai rien à vous dire, moi, de ma part. Qu'est-ce que j'aurai à vous dire? Je suis confiant parce que c'est la parole de Dieu qui est celle qui va parler dans vos cœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, vous savez, on écoute beaucoup de mauvaises nouvelles. On écoute beaucoup de mauvaises nouvelles aux infos, on écoute beaucoup de mauvaises nouvelles sur les téléphones, on reçoit des messages sur les réseaux sociaux. Et puis, nos cœurs est troublés des fois par les nouvelles qu'on écoute. J'aimerais vous dire que l'évangile est une bonne nouvelle. Alléluia. Merci Seigneur pour la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous savez, on ne sait pas ce qui est la vérité, on écoute des choses et puis on ne sait plus où est la vérité. Dans la parole de Dieu, il y a un homme qui va poser cette question. C'est Pilate, il va se trouver devant un dilemme, si vous voulez, et puis il va poser cette question dans Jean 18 au verset 38, et puis il va dire ça, il va dire « Qu'est-ce que la vérité ?» Et puis Jésus, comme réponse, va lui adresser ce beau verset, si vous voulez, dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean aussi. Jésus va répondre ça, il va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et c'est les versets auxquels nous devons s'accrocher, frères et sœurs. C'est les promesses de Dieu auxquelles nous devons s'accrocher. Une chose est sûre, dans Jean 17, 17, la Bible va dire ça, « Ta parole est la vérité ». Et s'il y a une parole qui est sûre, frères et sœurs, s'il y a une parole qui est certaine, digne d'être reçue, c'est la parole de Dieu, alléluia. Qu'elle soit prêchée par un étudiant, qu'elle soit prêchée par un enseignant, sa parole, elle est vivante, frères et sœurs. Amen. Merci Seigneur, j'aimerais qu'on voie un court récit ensemble dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 4, on voit que Jésus va venir à la rencontre des hommes. On voit Jésus qui va venir à la rencontre des pêcheurs au bord du lac. Et puis j'aimerais vous lire ce petit récit, cette petite histoire. Amen. Jésus va à un certain moment monter dans la barque des pêcheurs. Et puis vous connaissez ces récits. Alléluia, vous l'avez déjà écouté maintes et maintes fois. J'aimerais vous dire ça, il va monter dans la barque. Et puis vous connaissez l'histoire, il va demander aux pêcheurs, il va dire jette le filet. Et puis eux, comme réponse, ils vont dire ça. Ils vont dire nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Et on trouve ces récits dans les évangiles. Là, je suis dans le passage de Luc 5, 5. On a pêché toute la nuit sans rien prendre. Et puis on sait que dans la parole de Dieu, la mer, elle représente le monde, frères et sœurs. Et puis combien de fois nous avons été puisés dans ce monde, combien de fois nous avons été cherchés dans ce monde pour répondre à nos besoins, pour répondre à ce que nous désirons, frères et sœurs. Combien de fois, avant de connaître Dieu, nous avons été semblables à ces pêcheurs-là, à pêcher, à chercher, à trouver satisfaction. La mer représente le monde, et puis des fois le monde donne, c'est vrai. Il faut dire ce qui est, que des fois le monde donne, le monde... Des fois il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, et puis qui sortent, et puis que le monde pour eux, il se trouve beau pour un moment. Des fois on fait de belles pêches, frères et sœurs. J'aimerais vous dire que des fois le monde donne, des fois le monde ne donne pas. Des fois le monde cause des dégâts, bien des dégâts. On les revoit dans l'évangile de Luc 5, au chapitre 5 et au verset 2. On voit ces pêcheurs qui sont là en train de laver leur filet. Parce que des fois le monde nous salit, frères et sœurs. Le monde nous fait du mal des fois. Le monde nous cause du tort, le monde cause des dégâts. On voit dans Matthieu 4 et au verset 21, la Bible dit que ces mêmes disciples sont là en train de réparer leur filet. Parce que des fois, il y a des cassures qui se font. Il y a des cassures dans les vies, il y a des cassures dans les foyers à cause du monde. Et puis on est là, on a passé des belles soirées, on a passé des bons moments, il a donné pour un temps. Et puis vous savez, le monde il donne et puis il reprend d'une autre main. Vous savez que des fois le monde il cause du dégât dans les foyers, frères et sœurs. On l'a vu. Et puis ce matin-là, les disciples ils étaient là, puis
il n'avait rien. Ce matin-là, le monde n'avait pas donné. Bien au contraire, il avait peut-être causé de l'épuisement pour ces hommes-là. Et la Bible dit que Jésus va leur demander, Jésus va monter dans leur barque, comme il s'invite chez toi ce soir, comme il s'invite chez toi à travers cette réunion. Jésus veut multiplier chez toi, Jésus veut faire le miracle. Il te dit, jette le filet, et jette le filet dans sa direction, jette le filet là où il te demande, alléluia. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur veut multiplier chez toi. Jésus passe encore une fois au bord du lac, Jésus a quelque chose de bon pour toi, a une multiplication pour toi, il est capable de te donner. Et puis vas-tu laisser passer encore Jésus, encore une fois, j'aimerais te dire cette parole-là, cette parole qui est tout simple. Jésus s'adresse à toi dans cette soirée à travers ce téléphone. Et puis Jésus, il est celui qui voudrait multiplier dans ton foyer. Peut-être que tu as trop de fois réparé, peut-être que tu as trop de fois lavé tes filets. J'aimerais te dire que Jésus voudrait créer le miracle dans ton foyer, alléluia. Vas-tu croire en sa parole ?